voudrais ce matin reprendre de manière très succincte, car quand c'est trop développé, eh bien, on ne lit pas, donc je vais reprendre de manière succincte un certain nombre de points très importants que je vois sans cesse repris chez les sélévacantistes. Chez les sélévacantistes, il y a des gens qui se permettent, voilà, de prendre la parole, de simples laïcs, qui n'ont jamais fait une heure de théologie, eh bien, ils savent, alors ils parlent. Alors là, je crois que c'est une tribune voilà, du petit père de famille. Alors nous allons l'écouter très rapidement et je vais répondre. Dans l'histoire tourmentée de l'Église contemporaine, peu de figures auront été aussi injustement réduites à leurs dernières années de combat que Monseigneur Pierre-Martin Goding-Tuc. La littérature post-conciliaire se complaît souvent à n'évoquer son nom qu'à travers le prisme réducteur des sacres des années 1970 et 1981. Pourtant, réduire ce géant de la foi à une simple note de bas de page de la crise sédévacantiste est... Voilà, alors écoutez, ceux qui veulent aller voir, iront voir. Je vais simplement rappeler les trois grandes raisons qui font que, de manière absolument indiscutable, Monseigneur Tuc n'a pas pu procéder validement à les ordinations de prêtres ou des ordinations d'évêques. Je vais prendre les trois principaux motifs, comme ça c'est apparemment ce que vous aimez, simple et carré. Premièrement, Monseigneur Tuc, à Toulon, eh bien, a procédé, selon son propre aveu, à ce que l'on appelle une simulation sacramentelle. Il y avait la messe de Paul VI avec l'évêque, à l'époque. Je crois que c'était Monseigneur Barthes, je crois, il faudrait vérifier. Eh bien, Monseigneur Tuc, de son propre aveu, dit que, je crois qu'il avait été repris assez sévèrement par un sélévacantiste célèbre, peut-être Gérard Deslauriers, le père Gérard Deslauriers, qui lui demandait « Mais comment avez-vous pu participer à la messe Paul VI ?» L'horreur, bien sûr. Et celui-ci a dit « Ah, ne vous inquiétez pas, je n'ai fait que de simuler. » Voilà. Normalement, la simulation de sacrement réduit eh bien, à l'état laïque celui qui a procédé à cela. Deuxièmement, Monseigneur Tuc, ayant eu besoin de finances à un moment donné, eh bien, a procédé à des ordinations contre de l'argent. Voilà, c'est ce qui s'appelle de la simonie. Une ordination placée sous la simonie rend nulle automatiquement cette ordination. C'est déjà pas mal, Troisième et dernier point, la santé mentale de Monseigneur Tuc était atteinte. De très nombreux témoins nous le disent. Faut-il rappeler que l'abbé Sécada lui-même l'a dit au tout début, que cette ordination était invalide? Alors, est-ce que M. l'abbé Sécada a raison la première fois ou a raison lorsqu'il se reprend? Voilà. Deuxièmement, il y a eu également le père Noël Barbara, qui a également affirmé dans un premier temps l'invalidité des ordinations qui ont été faites par Monseigneur Tuc. Rappelons que celui-ci avait plus d'un motif d'être dans cet état-là. Je ne le charge pas. Le Vatican, d'ailleurs, dans la personne de certains cardinaux, l'ont dit. Il n'a pas eu les punitions canoniques voulues, c'est-à-dire la réduction à l'état laïque pour les choses très graves. Alors donc, on l'a laissé parce que il était très atteint psychiatriquement. Ce grand homme, ayant perdu ses deux frères, ayant tout perdu de ce qu'il possédait, c'était un petit roi dans son pays, eh bien, a perdu la raison, c'est évident. Cet homme avait plus de 80 ans quand il a procédé à toutes ces pseudo-ordinations. L'Église demande qu'il y ait toujours plusieurs évêques consécrateurs, afin que l'on soit sûr qu'il n'y ait aucun problème. Car si l'un des évêques consécrateurs validement ne peut pas ordonner pour une raison ou pour une autre, eh bien, à ce moment-là, il y a toujours la validité parce qu'il y a plusieurs évêques. Faut-il rappeler un quatrième point, qui est celui de l'ordination et même du sacre, je crois, de M. Laborie. Voilà, M. Laborie, qui n'avait pas la foi catholique, faut-il le rappeler. Et quand on a demandé à Monseigneur Tuc, mais pourquoi l'avez-vous sacré évêque, s'il vous plaît?
là où il faut beaucoup de discernement, beaucoup de temps, et avoir été prêtre au moins pendant un temps considérable. Réponse de Monseigneur Tuc, eh bien, je pensais comme ça qu'il allait se convertir au catholicisme. Voilà. Donc on procure des ordinations pour que l'on se convertisse au catholicisme. Vous comprendrez par là que Monseigneur Tuc n'a absolument pas fait ce que voulait l'Église. Et donc, encore une fois, voilà un motif de nullité d'ordination. Alors, vous aurez beau essayer de défendre dans tous les sens. Hein, vous n'êtes pas théologien en plus. Vous ne connaissez rien à la sacramentelle, au sacrement. Bon, voilà. Donc, voilà 4 bonnes raisons. Hein, comme vous aimez les choses carrées et dites rapidement, eh bien, je le fais. Voilà. 4 raisons très puissantes qui montrent que Monseigneur Tuc ne pouvait pas faire des ordinations valides. Je suis désolé de voir les menaces de M. Abosi de faire des procès pour retrouver en diffamation. M. Abosi n'a donc que le procès à la bouche. Il ne sait pas agir autrement. Voilà. Donc, que chacun utilise des moyens corrects entre catholiques, entre chrétiens du moins, si l'on est entre chrétiens, ce qui reste à voir. Voilà ma réponse au petit père de famille, carré à la façon de l'abbé Laffitte, puisque c'est ça que vous aimez. Si vous reprenez ce que je dis, à ce moment-là, je développerai. Merci. Voilà, mes chers amis, je vais encore répondre au petit père de famille. Le petit père de famille se permet, d'où je ne sais pas, quelle qualité a-t-il, quelle compétence a-t-il, quelle obligation morale a-t-il de faire cela, quelle formation a-t-il, autant de questions auxquelles il faudrait répondre. Ce monsieur se permet de faire des lettres comme ça, publiques, devant tout le monde, voilà, sur Internet. Il reprend la validité du sacerdoce, de mon sacerdoce en l'occurrence, du sacerdoce de tous les prêtres de l'Église catholique quasiment, même du pape certainement, voilà. Donc ce monsieur a perdu complètement la raison, voilà. Poussé en avant par quelques abbés retrouvés là de manière tout à fait fortuite. Hein, comment se sont-ils retrouvés ensemble? Aucun ne s'entend avec personne, c'est pas grave. Hein, il est poussé dans une mission qui n'est pas la sienne. Je rappelle au petit père de famille qu'il commet ici un sacrilège très grave, qu'il commet ici ensuite eh bien, une calomnie très grave, et s'en prend à la réputation des prêtres, et ma réputation en l'occurrence. Voilà, tout ça est très grave. Si un jour vous avez l'occasion de vous confesser à un vrai prêtre, c'est-à-dire pas un prêtre toc de la lignée Tuc, mais un vrai prêtre catholique, hein, il vous dira à quel point ce que vous avez fait est grave. Car comment allez-vous réparer tout ce que vous faites là? Malheureusement, j'ai beaucoup de pitié pour vous, car vous êtes poussés par des prêtres peu scrupuleux à faire cela. Alors je vais répondre à la manière de l'abbé Laffitte, puisque c'est ce que vous aimez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soyez précis, je répondrai plus largement. Écoutons ce monsieur. Objet. Lettre ouverte concernant la fidélité au dépôt de la foi et la validité du sacerdoce. Monsieur Horowitz. Je m'étais résigné jusqu'ici à ignorer vos propos, préférant le silence à la controverse. Toutefois... Voilà, monsieur qui n'a aucune compétence théologique, ce monsieur qui ne connaît ni son A ni son B dans le domaine des sciences sacrées, vient se dire qu'il se sent obligé. Ah bon? Vous avez un titre particulier? Vous êtes évêque peut-être? Puisque maintenant, chez vous, tout le monde peut être évêque. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être avez-vous rencontré fortuitement un jour Monseigneur Tuc, et lui avez-vous demandé de vous ordonner là, entre la poire et le fromage, comme on dit, je ne sais pas moi, hein, puisque chez vous, tout est possible. Alors, vous nous dites que eh bien, mon ordination est invalide, ainsi que celle du pape, certainement, je le pense. Il faudrait vérifier, car les vôtres ont poussé le sacrilège jusqu'à appeler à l'époque Benoît XVI l'abbé Ratzinger. Quel scandale! Quelle honte! Quelle honte! Un jour, vous vous en rendrez compte, monsieur le petit père de famille, et même si nous n'avons pas d'affinité ensemble, je souhaite et je prie que ce ne soit pas devant le Seigneur, mais que vous puissiez vous rattraper par la branche, comme l'a fait d'ailleurs Monseigneur Tuc, car Monseigneur Tuc a reconnu toutes les abominations sacramentelles qu'il a pu commettre. Voilà. Alors donc, je vais répondre en quelques points très rapides. Dans le groupement que l'on appelle sédévacantistes, tout le monde ne pense pas la même chose, cher monsieur petit père de famille.
Il y a chez vous l'abbé Rioux, qui a fait un document très intéressant, reconnaissant la validité parfaite, en soi, du rituel de Paul VI, premièrement. Deuxièmement, un pape a tout à fait autorité et tout pouvoir de pouvoir justement, pour des raisons qui lui sont propres, des raisons pastorales au sens le plus haut du terme, de modifier le formulaire du sacrement. Il en a le droit, il en a le pouvoir. J'ai déjà détaillé tout ce qu'il fallait, pour ça que je ne donne pas de détails ici. Si vous voulez des détails, je vous en donnerai. Si vous voulez débattre sur cette question, je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est la première chose. Troisièmement, il se trouve que Paul VI a voulu, en vue d'un rapprochement avec les orthodoxes, je rappelle que le pape Léon XIII a dit dans une de ses encycliques qu'il y avait très très peu de différence entre nous les orthodoxes, et donc on est quasiment à pied d'égalité. J'ai bien dit quasiment. Tout est dans le quasiment. Donc ne venez pas me chercher des noises de quelqu'un qui ne connaît pas la théologie. Tout est dans le quasiment. Voilà. Pour ça d'ailleurs qu'aucun prêtre n'accepte de débattre contre moi. Ce serait pourtant facile. Il pourrait me faire taire. Mais non, il sait très bien ce que je vais avancer et il n'aura pas comme vous le bénéfice de ne rien savoir. Donc, Saint Paul VI a voulu, en possibilité de rapprochement avec les orthodoxes, reprendre d'anciens rites orientaux qui étaient tout à fait reconnus par l'Église catholique, bien sûr. Il en a pris 2, qu'il a pris quasiment textuellement, qui ont servi à ordonner Saint Athanase, qui ont servi à ordonner Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand, etc., etc. Donc, monsieur le petit père de famille, si vous avez raison, cela veut dire que les noms que je viens de donner là, je n'en ai donné que 3 pour ne pas alourdir la vidéo, ceux-là ne sont ni évêques, ni prêtres, ni diacres. Voilà, c'est clair. Paul VI n'a rien inventé, il n'a fait que de reprendre 2 rites orientaux connus, célèbres pour leur efficacité dans l'Église. Voilà. Ensuite, 5e, ce n'est pas Paul VI qui institue les sacrements, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a institués une fois pour toutes. Et c'est lui qui en est le dispensateur suprême. Et c'est lui, en tant que grand prêtre éternel dont nous avions besoin, selon l'Épître aux Hébreux auquel je vous renvoie, c'est lui qui a donc institué ces 7 sacrements. On ne peut en retirer aucun et en rajouter aucun. Ils sont 7, ils seront toujours 7. Dès lors que le pape, valide une manière de donner ces sacrements, cela suffit. C'est ce qu'a fait Paul VI en tant que pape. Si pour vous, Saint Paul VI n'est pas pape, allez attaquer le conclave qu'il a élu évêque de Rome et donc pape. Voilà. Donc le rituel en lui-même ne pose aucune espèce de problème. Je vous renvoie pour cela à la Fraternité Saint-Pédis qui a fait des travaux très importants sur cette question en 2007. Je les ai déjà publiés et je vous renvoie également aux dominicains d'Avrier, qui ont justifié et démontré la parfaite validité des rites de Paul VI. Ensuite, vous allez vous appuyer, on va vous faire vous appuyer sur la matière et la forme. Il faut rappeler ici, car la théologie n'est pas simplement répéter ce qu'on a appris dans un catéchisme, mais c'est surtout faire des recherches dans les documents de la foi catholique. Le cardinal Billot, que je travaille tous les jours pour répondre aux vôtres, qui a été fait cardinal en 1911 de la main de Saint Pédis pour le féliciter de sa lutte contre le modernisme, entre parenthèses. Si l'on va loin dans la recherche sacramentelle, ce que j'ai fait, on se rendra très vite compte que le grand père Cabrol, le père Cabrol, c'est un bénédictin qui s'est plaint du temps de Saint Pédis de la réforme du bréviaire de Saint Pédis. Saint Pédis a fait des coupes sombres. Il en avait le droit, comme Pie XII avait le droit aussi de prendre la traduction effroyable du cardinal Béat, traduction qui n'a jamais servi. Voilà, donc il faut le savoir. Les papes ont le droit de modifier les sacrements. La matière et la forme n'a jamais été reconnues par le Concile de Trente. La matière et la forme, ce que l'on appelle en philosophie l'illémorphisme, récupéré par saint Thomas d'Aquin parce que c'est très pratique pour pouvoir qualifier.
philosophiquement, eh bien, le sacrement, le comprendre, théologiquement et philosophiquement, mais on n'est pas obligé de s'en tenir à ça, monsieur le petit père de famille. Vous verriez, par exemple, une messe chez les maronites, vous nous diriez que c'est pas valide, car il n'y a pas le récit de l'institution. Ce n'est pas le récit de l'institution qui fait la validité du sacrement de la messe, la réitération, eh bien, du saint sacrifice de la messe. Non, c'est au moment de l'épiclèse, de l'appel de l'Esprit Saint, que la conversion du pain qui n'est plus du pain, du vin qui n'est plus du vin, que la transsubstantiation s'opère. Alors, monsieur le petit père de famille, je vous invite à aller faire des recherches sur les 200 et quelques cultes reconnus par l'Église catholique depuis très longtemps. Voilà, vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Donc, sortez de votre petit ostracisme fondé sur rien du tout et apprenez qu'il n'y a aucun motif, pas un seul motif. D'ailleurs, le seul motif que vous pourriez invoquer, c'est l'intention. Et l'intention ne pose aucun problème, bien évidemment. Il n'existe aucun motif théologique de remettre en cause le sacrement de l'ordre réformé et voulu par le pape Paul VI. Fraternité Saint-Pie X, la haie aux bons hommes, vous pourrez aller voir également leur texte, Don Cabrol et bien d'autres encore que je pourrais vous fournir. Voilà, en moins de 10 minutes, façon Abbé Lafitte, je crois que c'est ça que vous aimez. N'hésitez pas à répondre, mais cessez vos calomnies, je vous en prie. C'est pas pour moi, je m'en fiche. C'est pour vous. C'est pour vous. Car je tiens à votre salut, monsieur le petit père de famille. Retournez à la foi de toujours. Retournez à l'église catholique. Il n'y a qu'un seul pape. Et il n'y en aura toujours qu'un seul sur le siège de Pierre. Merci. Mes amis, je suis dans l'obligation de continuer à répondre au petit père de famille qui se permet de lancer sur Internet, telles les plumes de Saint-Philippe Néri, voilà, eh bien, nous explique que le siège est vacant. Écoutons-le. Le pape ou le concile, l'heure du choix. Pour un catholique, la dévotion au pape n'est pas une option, un sentiment ou une sympathie politique. C'est un dogme. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. De cette promesse découle une certitude absolue. Le vicaire du Christ. Voilà. Encore une fois, ceux qui entendent ces propos lamentables, il n'y a pas d'autre terme, je suis très poli, contrairement à lui, qui parle de déjection. Hein, allez voir un peu les terminologies de ce monsieur. C'est absolument lamentable. Alors, monsieur le petit père de famille, vous nous expliquez avec l'aide de vos abbés, vrai ou faux, selon qu'ils soient tuc-toc ou selon qu'ils soient de la fraternité Saint-Pie X, eh bien, vous nous expliquez que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape dans l'église catholique et le siège de Pierre est vacant. Pour ça que vous vous appelez, contrairement à ce que vous voulez nous dire et ce que vous trouvez ça infamant, vous êtes des sédévacantistes. C'est-à-dire que pour vous, depuis Jean XXIII, Paul VI, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, maintenant Léon XIV, tout ça, poubelle, comme dirait M. Abosi. Ça ne vaut rien. Ce ne sont pas des papes. Voilà donc depuis plus de à peu près 80 ans que le siège de Pierre est vacant. Voilà ce que vous affirmez avec outrecuidance. Eh bien, monsieur le petit père de famille, je vais vous demander de répondre au cardinal Billot, voilà, qui a été fait cardinal, je le répète, par Saint-Pie X, qui a reçu sa barrette des mains de Saint-Pie X pour le remercier de son travail contre le modernisme. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes dans le livre sur l'Église, sa constitution intime. Nous sommes au numéro 824 de la thèse 25. Écoutons bien. Chaque mot est important. Saint Pierre est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, le portier du royaume et le pasteur universel, dans la mesure où il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles dans la personne de ses successeurs. Cela suffit déjà pour dire le sédévacantisme est par terre. Voilà. Car il ne peut pas y avoir une vacance de siège telle que vous l'indiquez, ça n'existe pas. Ou alors notre Seigneur nous a trompés. Je continue. Je vais citer un de vos auteurs favoris, Saint Robert Bellarmin. La vérité de cette conclusion s'impose, premièrement, en raison de paroles que notre Seigneur adresse à Saint Pierre dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 21. En effet, comme le remarque Saint Robert Bellarmin du Pontife romain, livre 2, chapitre 12, par nature, l'office du pasteur correspond à une fonction
ordinaire et perpétuel. Je répète, ordinaire et perpétuel. Peut-être allez-vous vous dire ici que j'ai mal compris, ou que perpétuel ne veut plus dire perpétuel. On peut comme ça jouer longtemps. Car il doit durer tant qu'il y a un troupeau. Or, le troupeau demeure et demeurera jusqu'à la fin du monde. Il est donc nécessaire que Saint Pierre demeure aussi dans cet office du pasteur suprême. Nécessaire. Les termes ici sont savamment choisis. La nécessité en philosophie, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Contrairement à la contingence, c'est nécessaire ou contingent. Ce qui est contingent, c'est ce qui peut ne pas être. Si ici il avait été dit, il est contingent que cet office demeura, eh bien à ce moment-là, vous auriez peut-être pu avoir raison. Mais là, c'est pas le cas. De plus, en disant « paix mes brebis », notre Seigneur confie à Saint Pierre toutes ses brebis, comme nous l'avons expliqué là à l'instant, toutes non seulement selon le lieu, mais aussi selon le temps, puisque le Christ ne s'est pas moins intéressé à nous qu'aux hommes du passé. Or, Saint Pierre ne devait pas vivre toujours ici-bas. C'est pourquoi, en adressant la parole à Saint Pierre, notre Seigneur s'est adressé aussi à tous ses successeurs. Je viens ici de mettre par terre le sédévacantisme, ou alors il faut répondre parfaitement aux approches que nous donne ici, aux affirmations que nous fait ici le cardinal Louis Billot, cardinal sous Saint-Pie X, je vous le rappelle. Si vous ne répondez pas à cette objection majeure, eh bien, ça veut dire que le sédévacantisme est mort dans l'œuf. Il n'existe pas, car il est impossible qu'il n'y ait plus de pape sur le trône de Pierre depuis maintenant 80 ans. Voilà, dixit le cardinal Louis Billot. J'attends votre réponse, merci, et il va falloir ensuite penser à la réparation de toutes ces calomnies que vous distillez sur la Sainte Église catholique, sur les papes, sur mon ministère de prêtre et tous les ministères de prêtres, des prêtres que je connais. Voilà.